let's go. Alors, tiens. Comment se retrouve notre cher Aramaki, notre cher Ukugyo, l'homme de niveau Yonko, pays de Wa, capitale des fleurs. Denjiro, tu es là également. Luffy et les autres ne doivent surtout pas être mis au courant. Le chat ramène-toi un. Ok, donc là, c'est très étrange. Parce que, apparemment, on appelle Denjiro et un chat contre Aramaki. C'est bizarre, on m'avait pourtant juré que c'est Kaido qui allait combattre Aramaki. Attendez, l'influence est un pouvoir qu'il est difficile d'obtenir, même si on le désire. Oh, comme c'est bizarre! Débarrasser le plancher, les samouraïs? Attendez, on a les fourreaux rouges avec des bandages? Mais comme c'est étrange! Je pensais qu'il allait se retrouver face à toute l'Alliance. Je rigole. Un soldat de la marine, ce sont les gens contre lesquels Luffy et son équipage se battent au-delà de nos frontières. Ok, donc là on a directement Aramaki qui pète littéralement les plombs. Le mec, tout le monde pensait que c'était le gars sûr de Fujitora. Mais alors là, pas du tout. Le mec, il est complètement taré. Savez-vous au moins comment les choses se passent à l'extérieur? Les dragons célestes sont les divinités qui règnent sur ce monde. Il a pété les plombs. Il est fou. Les habitants de ce pays non membre du GM, vous n'avez aucun droit. Ok, donc le mec il est complètement fou. Que cela vous plaise ou non, le monde est ainsi fait. Musclo-forêt, j'ai avalé le sylvofruit, ce qui fait de moi un homme forêt. Ok, la forêt, regardez. Par contre, en termes de design, c'est énervé, hein. C'est très énervé en termes de design, on est toujours honnête sur Lord Jackson. La mentalité du bonhomme, elle est, qu'on se le dise, catastrophique. Par contre, en termes de design, en mode énervé, ça va. La forêt est le berceau de la vie. Non mais là le mec se prend pour je sais pas quoi. La nature même, la nature pure, le logia, la parfaite expression je sais pas quoi. Je vais vous apprendre un truc, l'humanité s'est construite en établissant une hiérarchie entre les hommes. Nos sociétés fonctionnent parce que nous méprisons les pays non affiliés. La discrimination, telle est la clé de la stabilité. Des gens vont défendre cette ordure. Regardez un petit peu ce qu'il dit. La discrimination, telle est la clé de la stabilité. Vous vous rendez compte à quel point ce mec est fou et des gens vont le défendre? Mais non, vous n'êtes pas net. Vous n'êtes pas net ce qu'ils défendent. Regardez sa vieille tête. Là, on dirait un vieux brocoli. La loi n'a pas cours sur cette île. Peu importe le nombre de morts, vous pouvez toujours essayer de m'arrêter. Je vous tuerai par milliers. Mais en fait, le mec, il se prend premier degré pour Xebec. Le mec se prend pour Rox dit Xebec. Venez par milliers, je vais tous vous prendre. Pour atteindre Luffy au chapeau de paille. Et voilà. Chacune de tes paroles mérite un châtiment. Ouch! Ça m'a fait mal. Il est balèze, ton Haki. Il s'est pris un boom, un gros coup de marteau de Yamato. Et il dit, ouh, ton Haki, il est balèze. Imaginez maintenant la grosse droite de Luffy contre Kaido. Enfin, qu'il a utilisé contre Kaido. Mais sur sa tête. Luffy va l'envoyer, mais je sais pas où est-ce qu'il l'envoie. Il va l'envoyer direct chez Akainu en vrai. Les gens de ce pays viennent d'être libérés. Je ne te laisserai pas gâcher leur fête. T'es qui, toi? Mon nom est Yamato, je suis le fils de Kaido. Bon, là, intéressant parce qu'elle dit pas je suis Oden, elle dit bien le fils de Kaido. Comme quoi, je suis Oden, au final, voilà, on en revient inévitablement au daron qui est Kaido, le roi des bêtes. Voilà, parce qu'un mec, en fait, dans leur monde, dans leur timeline, voilà, dans leur monde à eux, tu leur dis je suis Oden, les gens disent oui, Oden, c'est bien. Mais tu leur dis je suis Kaido, c'est un peu plus frappant. Voilà, parce que les gens, ils ont encore peur de Kaido. Oden, c'est un peu différent. En plus, il était a priori pas connu comme lui. Donc, bien dit Yamato, regardez. Son rejeton. Là, le mec n'en peut plus. Les blessures de nos héros sont encore vives. On ne peut pas te laisser t'en prendre à eux. C'est très étrange. On nous avait pourtant dit que King et Queen étaient en pleine forme, alors qu'ils ont perdu. C'est très bizarre. Attendez, vous me dites que les héros qui ont gagné ne sont pas encore guéris, mais King et Queen sont en pleine forme à Udon. C'est très étrange. Il va falloir avoir une petite discussion, les gars. Donc là, ok, un homme forêt, intervention de Momonosuke, Seigneur Momo. Quoi qu'il en soit, va-t'en, les habitants de la capitale ne doivent pas te voir. Alors qu'en vrai, ils ne doivent pas le voir, mais en vrai de vrai, t'appelles Luffy, il fait sa fête, en vrai de vrai. Il a vraiment une sale tête. Oh, franchement,
Franchement, il a vraiment une sale tête. C'est vraiment... Mais même, en fait, c'est même pas juste au niveau de... C'est même pas juste au niveau visuel, mais mentalement. Mais le mec, il est tellement laid à l'intérieur. Catastrophique. Ok, donc là, il le mord. Il est hors de question que tu sèmes la panique parmi la population. J'ai fait une promesse à mes sujets. Un dragon rose bizarre. Ok, donc là, il prend Momo, dégage. Yamato, tu ne dois pas te battre. Ok, donc là, on a bel et bien une confrontation, comme diraient nos amis anglophones. Un fight. Momonosuke contre Ryukyu. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, est-ce que Momo va nous sortir un truc de fou contre lui? Probablement. Par contre... Voilà, dans l'après-chapitre, quand j'avais dit confrontation Momo-Ryukyu, on m'a dit que c'était impossible. Hein. On m'a dit que c'était impossible. Momo n'a rien à voir avec Ryukyu. C'est très étrange. Voilà. On m'a dit que c'est impossible. Bon, apparemment, c'est possible. C'est très étrange. Des choses qui sont impossibles qui deviennent possibles. C'est peut-être de la magie. Mais en tout cas, non, blague à part. Non, mais peut-être qu'on aura un combat complet. Hein. Un combat complet Momo-Ryukyu, parce que logiquement, il doit prouver en fait. Parce que bon, c'est un shogun. Logiquement, il ne doit pas être comme notre cher Orochi. Donc logiquement, il faut au moins un combat. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? Ça dépend. Mais bon, a priori, on va bien vers un combat, vers une confrontation Momo-Ryukyu. Écoutez, si on a un combat complet, ça peut être pas mal. Hein. Du coup, ouais, Yamato, tu ne dois pas te battre. Apparemment, le mec veut se le prendre tout seul. Parce qu'en plus, Momo, là, il défend le pays au nom du peuple. Début de chapitre incroyable. Hein. Bon, Momo, malheureusement, il n'arrive pas à cracher du feu. Malheureusement, il n'arrive pas à envoyer de grosses techniques. Il le mord. Bon, il mord à un arbre, quoi. Avec sa sale tête, Ryukyu. Mais bon, on continue. Alors, on y vient. Donc... Près des côtes du pays de Wa, je perçois la présence d'un étrange visiteur. Allons-y, capitaine. Luffy est devenu un remarquable pirate. Là, effectivement, un remarquable pirate. Mais bon, avant d'être un remarquable pirate, oui, il était devenu un petit peu l'héritier d'un autre remarquable pirate. Et qu'est-ce qu'on a? On a notre cher Shanks. Que de souvenirs. Je ne suis pas revenu ici depuis qu'Oden a quitté notre navire. Momo et Iori doivent être adultes à présent. Allez, capitaine, il est temps de saluer Luffy. Regardez-moi cet équipage. Lukiru, Nyasop, Monster. C'est pas incroyable. C'est vraiment dingue ce qu'il a accompli. Vous voulez débarquer? Non, attendez, je ne suis pas prêt à revoir Usopp. Bon, Nyasop, il est un petit peu catastrophique en tant que daron. Hein. Franchement, lui, tu peux vraiment le mettre dans un top des pires darons. Hein. Le mec... Ça fait 45 ans qu'il n'a pas vu son fils. Hein. 45 ans. Son fils, entre-temps, il a eu une équipe de foot. Hein. Il a eu 48 enfants. Non, il est toujours pas prêt. Kid doit encore être sur place, lui aussi. Or, je vous rappelle que l'autre jour, cette enflure est venue nous chercher des noises. Ouais. Et là, le GOAT, il est là. Il y a vraiment des gens qui pensent que Mihawk le bat, lui. Regardez-le dans les yeux. Regardez-le dans les yeux et dites-lui que Mihawk le bat. Regardez-le. Non, les gars, un petit peu de sérieux. Regardez-le. Vous pensez vraiment que Mihawk tient plus de 2 minutes devant lui? Petit flashback, c'est le navire du Roux. J'ai l'impression que le CP9 est à bord. Ça ne va pas être de la tarte. Aucune importance, on y va quand même. Oh, le regard de Shanks. Ouh, il a l'air énervé, hein. Ah ouais, hein. Un Shanks bien... J'aime trop comment il est. Oh, regardez. Regardez, c'est pas juste un vol, hein. Ils les ont attaqués de front. Ils sont arrivés à côté, tac. Ils les ont attaqués. Et là, il y a Uzu qui pète un câble. Pourquoi vous nous attaquez? On ne transporte aucun trésor, juste un pauvre fruit. Vous voulez vous en emparer, mais il ne sert qu'à devenir élastique. Voilà. La différence entre un GOAT comme Shanks et un abruti comme Uzu. C'est pour ça que tu as fini à Impel Down. Eh oui, parce que tu es nul. Donc là, petit flashback avec Luffy, le monstre marin. Shanks qui sourit, le bras arraché. Et Shanks qui tient son bras. Vous vous rendez compte que les chefs connaissent le vieux chapeau de paille? D'ailleurs, en parlant de lui, on dit qu'il ressemble à un monstre singe totalement incontrôlable. Voilà. Là, on est typiquement dans le on dit. Regardez, on dit qu'il ressemble à un monstre incontrôlable, je sais pas quoi, d'une cruauté sans nom. On dit. Voilà. On dit que Kaido... J'avoue, c'est assez... Ah, je suis mort.
C'est, j'avoue. Ah, on dit qu'il ressemble à un monstre singe. Le mec, c'est un monstre singe. Ah, je suis mort. Oh, le CEC. Et que c'est un homme d'une grande cruauté. Je suis mort. Vous êtes des gamins. Donc ouais, je disais, voilà, on dit que Kaido est plus fort que Shanks, on dit qu'il est le plus fort. Non, non, non. Non, non, non. Mais bon, tout le monde n'est pas prêt. Je n'ai pas l'intention de rendre visite à Luffy. Pareil, hein, Shanks, il est comme Yasop, hein, 45 ans, il est toujours pas prêt à le voir. Vous pouvez me rappeler ce qu'on a eu sur notre territoire récemment? Bartholoméo? Non, Bartho je ne sais quoi. Le sous-fifre de Luffy qui a brûlé notre pavillon avant de le remplacer par celui de Luffy. Voilà, je dois d'abord régler cette affaire. Sinon, regardez, écoutez bien. Sinon, qu'en sera-t-il de ma réputation? Voilà. Vous voyez, quand j'avais dit que Shanks n'était plus du tout comme le Shanks du chapitre 1, avec Iguma et tout, par rapport à... Vous vous rappelez la scène avec Luffy et Bellamy? J'avais dit, ouais, Luffy l'a déconné, il s'est fait frapper par Bellamy. Pire encore, il a laissé Zoro se faire frapper. On m'a dit, mais non, Merio, tu comprends rien, c'est par rapport à Shanks, même aujourd'hui c'est pareil, regardez. Regardez, pour un drapeau, quand sera-t-il de ma réputation? Pour un drapeau. Mais non, mais c'est fini. Mais le Shanks, qui se faisait cracher dessus, était l'égal de Mihawk. On parle maintenant de l'égal de Kaido, de Barbe Blanche. C'est différent. Mais oui, J-Beck, et si le moment était venu de nous emparer du One Piece. Incroyable. Le regard, il est tellement noir. Et le regard de Ben Beckman, il est tellement... Ben Beckman, on sait même pas... Le mec, genre, on dirait, il est résigné. Il est là en mode... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, non. J-Beck, c'est le moment de nous emparer du One Piece. Incroyable. Incroyable. Je suis encore sur l'écriture de la théorie sur Shanks par rapport à ces pages-là. Je suis en train de la peaufiner. Mais ouais, je pense avoir découvert quelques petits trucs sur lui. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de matière. Hein. Malheureusement, on a quoi? Alors, on a 1, 2, 3, 4 pages. 5 avec celle-là, ouais. On n'a pas beaucoup de matière. Bon, surtout que les premières, c'est avec les mecs de son équipage. Mais bon, ça va probablement parler de Rocksteady Xebec et pas Shebec. Ça va parler de beaucoup de choses. De Im, du Gorosei, du trésor du roi des pirates, bien évidemment. Par contre, le regard de Shanks, il est vraiment noir. Hein. Bien évidemment, ça va parler de Don Peace. Ça va parler de D-Nice. Bien évidemment. D-Beck. Et si on allait chercher le One Piece sous Enies Lobby? Et là, il y a Beckman qui lui dit D-Nice. Oh merde. D-Beck. Et si on allait sous Enies Lobby? Oh merde. T'imagines? Tu dois battre des Yonko et tout pour avoir des pierres rouges. Tu rassembles tout et tout ton équipage il est mort et tout. Et à la fin t'as toutes les pierres. Tu sais quoi? Enies Lobby. Tu pètes un câble, mais bon. Alors, Nouveau Monde, quartier général de la marine. On ne peut pas laisser le champ libre à l'armée des Révaux plus longtemps. Je sais bien, mais je n'ai plus de troupes à disposition. En fait, il y a un truc que je capte pas avec la marine. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus les troupes pour faire quoi que ce soit. 10 ans. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont plus les troupes pour faire quelque chose? Dites-moi. Mais à chaque fois qu'on voit Akainu, il dit on n'a pas les troupes. Celui qui se fait appeler l'empereur des flammes, Sabo, est devenu un héros aux yeux du monde entier. Incroyable. Ça on aime. Parmi les descendants des rois, des 20 premiers rois qui fondèrent le GM il y a 800 ans, Nefertari Cobra était le seul à participer à la rêverie. Son assassinat revêt un sens capital pour l'armée des Révaux. Eh ben, vous vous rendez compte? Quelques heures avant l'incident, la destruction du symbole de la noblesse mondiale. Oh là 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 là. Ils ont tout détruit. Ces griffes du dragon volant dans les cieux, situés pas dans la terre des dieux. C'est une dinguerie. Ils sont partis récupérer Kuma. Ils déclarent la guerre.
ils font pipi partout. Regardez, il y a Sabo à côté qui fait pipi sur un arbre, sur l'arbre sacré. C'est l'arbre sacré, l'arbre des fruits du démon. Et en plus, ils se battent avec des amiraux, regardez. Les soldats de la marine, dirigés par les amiraux Ryukugyo et Fujitora, ont tenté de riposter, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à empêcher la libération de Bartholomew Kuma. Mais c'est une blague ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ryukugyo et Fujitora? Attendez, Kaido et Shanks n'ont pas réussi à arrêter un chat en jetpack? Et Sabo, alors qu'il faisait pipi par terre? Pas possible. Mais quelqu'un a une explication ou comment on fait? Comment est-ce possible? C'est très étrange. C'est très étrange. En fait, ce qui me termine, c'est que imaginez une seconde si Dragon avait été là. Imaginez. Dragon, écoutez-moi bien, hein. Dragon se serait pris Ryukugyo et Fujitora en même temps, il aurait laissé les 4 faire pipi partout. Et il aurait dit faites-vous plaisir, faites-le où vous voulez, je m'occupe d'eux. C'est la réalité.